Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants, à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque en France, on réussit à bouter les satanistes hors du territoire et à rétablir la monarchie. Contrastée et intéressante à mes précédentes vidéos. En simplifiant un petit peu, il y a deux types de réactions. Il y a les personnes qui pensent aussi que l'essentiel, c'est la vérité, que la quête de la vérité, c'est la quête du vrai Graal, et je suis tout à fait d'accord avec cette façon de le dire. C'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux sur Terre, la vérité. Et donc partir en quête de vérité, c'est vraiment partir en quête du Graal, au sens où le Graal est le symbole de ce qu'il y a de plus précieux. Et puis il y a ceux qui sont tellement heurtés par mon discours qu'ils arrivent à l'interpréter complètement à l'envers. C'est-à-dire que par exemple, il y a un musulman qui me traite de... il a l'air persuadé que je ne crois pas au Coran, alors que j'ai toujours dit, et je vous dirai toujours, que le Coran est la parole de Dieu. Et bon, visiblement, lui, il a entendu autre chose, donc c'est assez bizarre. C'est vraiment presque surréaliste, parce que on dirait qu'il répond à une autre vidéo, quoi. Pas à la mienne, mais bon, voilà. C'est comme si le diable qui lui est attitré, enfin qui attitrera sa secte plutôt, avait réussi à déformer totalement mes paroles, et du coup il a entendu autre chose. Donc il est persuadé que je sais pas, que je suis devenu que je renie Dieu ou que je renie le Coran, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc pourtant ce que je dis c'est simple, hein, mais effectivement pour quelqu'un qui est enfermé dans sa secte, c'est inaudible. Voilà, c'est inaudible. Une fois, à l'époque où je venais de me convertir à l'islam, j'avais discuté avec une amie chrétienne, et je lui avais dit, bah, tu devrais lire le Coran pour te faire une opinion personnelle. Elle m'avait dit, ah non, non, je peux pas lire le Coran parce que c'était la période de carême qui commençait, et pour elle, lire le Coran, ça aurait été vraiment trahir sa religion. Et voilà, mais ça c'est le raisonnement de toutes les personnes qui sont enfermées dans une secte, c'est-à-dire qu'elles ont l'impression que si elles vont voir ailleurs, elles trahissent. Mais qui c'est qui veut qu'elle ne voit pas ailleurs? Le diable. Parce que qui veut garder les croyants séparés les uns des autres? Qui veut que les croyants se tapent sur la gueule et qui soient ainsi neutralisés dans la lutte pour le bien? Le diable. Qui a intérêt à ce que des croyants se détestent les uns les autres? Le diable. Alors, dans mon livre Mental Pax, j'avais écrit ceci. Vous pouvez avoir l'impression de contredire vos combats passés, de vous mettre en porte-à-faux avec vos déclarations et intentions précédentes, l'impression de trahir ce que vous avez cru et programmé, de renier votre passé. En fait, moi, dans Mental Pax, là, je parlais de ceux qui, après avoir décidé de se suicider, pouvaient changer d'avis. Mais les considérations qui suivent ont finalement concernent toute personne qui se demande si elle doit finalement donner suite à ses prises de conscience ou rester fidèle à son identité antérieure. Souvenez-vous du bon vieux proverbe, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. En d'autres termes, il n'y a que les sages qui changent d'avis. Seules les personnes psychosouples, par opposition à psychorigides, dotées d'un esprit curieux et ouvert, sont capables de se remettre en question, de changer d'opinion et de conviction. Les esprits encroutés ne risquent pas de s'apercevoir qu'ils se sont trompés. Ils sont trop imbus de leur certitude pour cela. Ce sont les esprits vifs et furoteurs qui courent ce risque, ou plutôt cette chance. Car c'est une chance. Les vrais sages le savent bien. Alors là, je vais citer quelqu'un, je ne sais pas trop si c'est un vrai sage au final, mais bon. En tout cas, c'était le maire de New York, 1882-1947, Fiorella LaGuardia. Oui, alors, a priori, oui, quand même, j'avais cherché. C'était aussi le bienfaiteur des New-Yorkais pendant la dépression de 1929. Et il était, disait-il, heureux d'apprendre qu'il s'était trompé. Masochisme, pas du tout. Il savait qu'une illusion de perdu, c'est une vérité de trouver. Friedrich Hebel, 1813-1863, poète et dramaturge allemand, a dit « Il faut plus de courage pour changer son point de vue que pour lui rester fidèle. »
Oui, il faut du courage pour admettre qu'on s'est fourvoyé. Et plus nos erreurs ont fait l'objet d'un engagement public, plus il faut de bravoure et d'audace pour les confesser, et d'humilité d'ailleurs aussi, pour reconnaître que les idées auxquelles on a cru ne sont pas valables, pour avouer à soi-même et aux autres qu'on ne croit plus à ses convictions d'antan. Et ce n'est pas seulement du courage qu'il faut, c'est la plus complète bonne foi, une intégrité intellectuelle à l'état pur. Alors, je répète et je reprends, pardon. Sans la plus complète bonne foi, sans l'intégrité intellectuelle la plus pure, on ne peut faire passer la vérité avant sa petite vérité personnelle. Pour être capable de se rétracter, il faut aimer le vrai plus que soi-même. Le fait de lâcher prise, de reconnaître ses erreurs quand on a compris que ce sont des erreurs, est la preuve la plus convaincante de sincérité qu'on puisse jamais donner. Seuls les grands hommes et les grandes dames sont prêts à reconnaître qu'ils se sont trompés. Les petits esprits, eux, se cramponnent désespérément à leur opinion d'hier parce qu'ils ne veulent surtout pas passer pour versatiles ou instables ou changeants. Ils s'entêtent à ne pas bouger. Ils ont peur. Peur qu'on s'aperçoive qu'ils n'ont pas toujours raison. Précaution inutile, on l'a compris depuis longtemps. Peur qu'on les accuse de ne pas être logiques avec eux-mêmes. Peur qu'on les prenne en défaut. Ce sont toutes ces peurs qui enferment dans la médiocrité. En se soumettant à ce qu'on a dit ou cru avant, on laisse son passé et le regard des autres déterminer son avenir et on renonce à son pouvoir personnel. Un poète, William Blake, 1757-1827, a écrit ceci : « L'homme qui ne modifie jamais ses opinions est comme une eau stagnante, il nourrit les reptiles de l'esprit. » Alors là, je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui n'a pas changé d'opinion, et vraiment, c'est grave. Donc c'est le journaliste américain Louis Fisher, 1896-1970. Ce fut un ardent défenseur de Staline et de sa politique. Pour justifier, rétrospectivement, son silence complice face aux infâmes procès de Moscou et son déni catégorique de la famine en Ukraine, il a dit ça. Il n'est pas facile de se débarrasser de la vision à laquelle on s'est accroché pendant 15 ans. Je répète, il n'est pas facile de se débarrasser de la vision à laquelle on s'est accroché pendant 15 ans. Bien sûr que ce n'est pas facile, mais que vaut un individu qui ne fait que ce qui est facile ? À ce propos, écoutez Ralph Waldo Emerson. Alors lui, Ralph Waldo Emerson, c'est un philosophe assez rentre-dedans. Voici ce qu'il a dit. Il y a autre chose qui nous fait nous détourner avec terreur de la confiance en soi et de l'autonomie intellectuelle, c'est notre besoin de cohérence, un respect exagéré pour nos paroles ou nos actes passés. C'est pas exactement un besoin de cohérence, c'est plutôt un besoin de continuité avec son moi passé, je dirais. En effet, le regard des autres n'a pas d'autre point de repère pour évaluer notre orbite et nous répugnons à les décevoir. Mais pourquoi avez-vous une tête sur les épaules ? Pourquoi traîner partout le cadavre de votre mémoire de peur de contredire ce que vous avez affirmé dans tel ou tel lieu public ? Supposez que vous soyez amené à vous contredire. Et alors ? Ce stupide souci de cohérence est le troll des petits esprits, adoré par les petits hommes d'État, les petits philosophes et les petits théologiens. Une grande âme ne se soucie nullement de cohérence. Autant se préoccuper de son ombre sur un mur. Dites crûment ce que vous pensez, et ce que demain vous pensera, dites-le crûment aussi, même si ça contredit tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Que vaut un individu qui se bâillonne lui-même, enchaînant sa bouche à ce qu'il a dit hier ? Ah, que vaut un individu qui se bâillonne lui-même ? Imaginez ce que j'ai écrit ça il y a quelques années. De nos jours, malheureusement pour nous, on est tous quasiment dans ce sac-là. On se bâillonne nous-mêmes. Que vaut un individu qui n'ose jamais sortir du cercle de ses pensées antérieures ? Un individu de ce genre n'est pas le maître de ses choix, il en est l'esclave. Au fond, il est déjà mort. Si vous renoncez à vos croyances antérieures, c'est pour rester fidèle à votre véritable identité, c'est-à-dire à ce qui vous fait homme ou femme, votre logique et votre jugement. Wolf Biermann, un artiste allemand qui est passé de la RDA à la RFA, a dit « Seul celui qui change reste fidèle à lui-même ». Je répète, c'est pas mal je trouve.
Seul celui qui change reste fidèle à lui-même. Ce dont vous étiez convaincu hier, vous en étiez convaincu parce que compte tenu des informations dont vous disposiez, de votre niveau spirituel et de votre niveau de réflexion, cela vous paraissait la chose à croire. Aujourd'hui, vous n'avez pas le même point de vue parce que vous disposez de différentes et de davantage d'informations. Pardon, parce que vous disposez de plus d'informations, je vais y arriver. On juge en fonction de ce que l'on sait, plus nous élargissons nos connaissances, plus notre jugement se précise et s'affine. Et puis il n'y a pas que les connaissances, il y a aussi les raisonnements. Si on fait des nouveaux raisonnements, si on raisonne d'une nouvelle manière, on va avoir de nouvelles prises de conscience. Pourquoi feriez-vous les mêmes choix que votre moi mal informé d'hier? Pourquoi feriez-vous hypocritement semblant de n'avoir rien appris, rien compris de nouveau? Juste pour que personne ne puisse dire « il a changé d'avis » ou « il a trahi ses convictions, il a retourné sa veste ». Laissez-les dire ce qu'ils veulent et faites ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'était des considérations sur l'importance d'assumer ses prises de conscience et l'importance d'être fidèle à son jugement, à soi, plutôt qu'à ses opinions d'hier ou d'avant-hier. Parce que c'est pathétique et c'est minable les gens qui s'accrochent à des illusions simplement parce qu'ils s'y sont déjà accrochés longtemps. Louis Fischer, là, cet ardent défenseur de Staline, qu'est-ce qu'il a pu dire pour sa défense? Comment il a expliqué, justifié son aveuglement pendant des années? Il n'est pas facile de se débarrasser de la vision à laquelle on s'est accroché pendant 15 ans. La solution, c'est de ne pas s'accrocher pendant 15 ans à la même vision. Soyons tous en dynamique, en mouvement. Visons sans arrêt la vérité et rectifions sans arrêt le tir. N'ayons pas honte de rectifier le tir. Et je dis ça pour toutes les personnes qui se demandent si elles doivent rester dans leur secte ou en sortir. Que cette secte soit le salafisme, le chiisme, le catholicisme, le protestantisme ou un autre isme. Ou le sunnisme, bien sûr. N'ayons pas peur de la vérité. N'ayons pas peur de nos propres prises de conscience.